Tu peux rester avec ton Dupata si tu veux, mais moi je m'en vais. Attends une minute. Où penses-tu aller comme ça? Les dames d'abord, n'est-ce pas? Tu veux faire la course, c'est ça? Attends, tu vas voir. Personne ne peut vaincre Karan Lutra. Ah vraiment? Je vais te Hey, montrer. hey, hey! Honneur, je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Cet homme devrait être puni sévèrement. Ce n'est qu'une crapule, il mérite vraiment d'être pendu à la potence, votre honneur. Quand ce renard rusé a accusé Rishab d'avoir intenté à la vie de Ridvik, quand elle l'a accusé ouvertement de meurtre, le joueur de cricket s'est jeté sur Monisha et a failli l'étrangler. On était dans une salle d'audience et la police était présente. Ou sinon, il aurait pu tuer Monisha. Et il n'aurait même pas eu de remords en faisant ça. Et là, je me demande bien si jamais Alec finit par découvrir que c'est bien moi, le super cerveau, qui était derrière toute cette histoire. Je me demande ce qu'il fera. Je me le demande. Je me demande quand il saura que son grand frère, l'homme d'affaires Comer, est dans le pétrin à cause de moi. Je me demande bien quel châtiment il me réservera. Je m'interroge. Sami? Salut, Salut. t'es là aussi? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais prendre un peu de... Un peu de... Un peu d'air frais. Un peu d'air frais, ouais. En fait, j'avais du mal à m'endormir alors. Du coup, je suis là. Moi aussi, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. C'est bien ici. C'est très rafraîchissant. Est-ce que toi aussi, tu ressens la même chose que moi? Moi, je me sens tout le temps agitée, mais en fait, d'un autre côté, c'est réconfortant. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Toi aussi, tu as cette étrange sensation? Quoi? Pourquoi tu souris? Moi? Non, je ne souriais pas. J'étais juste en train de... c'est rien de très intéressant. Allez, assieds-toi. Il fait froid ici, hein? Ah, au fait, je voulais te faire toutes mes excuses. Pourquoi? Mais pourquoi tu devrais me faire des excuses? Pour des tas de raisons, en fait. Des trucs comme quoi? Pour avoir semé le chaos au poste de police et... Ah, ça. Franchement, c'était amusant de voir tout ça. Quand tu as donné une bonne raclée à Abila, j'étais totalement mort de rire. C'était vraiment drôle. Tu es sérieux? Tu as trouvé ça drôle? Bien sûr, c'était très amusant. C'est vrai que tu m'as donné quelques coups, mais c'est toute une autre histoire. Ça m'a fait un peu mal, mais au final, c'était une scène totalement drôle. Je pensais que tu m'en voulais. Alors j'ai voulu m'excuser. Mais non, Shristi, pas la peine de t'excuser. En fait, quand on s'était disputé, toi et moi, je refusais de t'écouter, alors tu m'en as voulu. Mais ça va. Ça va maintenant. Pas la peine de dire ça pour me faire plaisir. Non, je le pensais. Il fait frisqué, tu ne trouves pas? Je commence à avoir froid.
Non, merci. Tu pourrais attraper froid. Couvre-toi. D'accord. On partage alors? C'est assez grand pour nous deux. Juste une minute. T'es sûr? Samir? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, tante Karina. J'avais un peu froid et... Alors tu as froid. Si tu as vraiment froid, va au chaud dans ta chambre. Mais ma tante... Tout de suite. Va. Bonne nuit. Attends. Tu n'as pas oublié pour quelle raison tu es ici, n'est-ce pas? Tâche de ne pas l'oublier, d'accord? J'ai remarqué que tu étais très distraite ces jours-ci. Tu n'es pas concentrée. Pas du tout, Madame Lutra. Je crois que vous faites erreur. Désolée. Ce que je veux dire, c'est que vous vous méprenez à mon sujet. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ah oui? Tu trouves que j'ai tort, hein? Tu penses que je suis aveugle, c'est ça? Dis-toi que je sais bien tout ce qui se passe ici. Je te préviens, fais juste ce qu'on te demande de faire ici. Concentre-toi sur ton travail, compris? Sinon les conséquences pourraient être fâcheuses pour toi et ta famille. J'espère que j'ai été bien claire. Oui. Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là? Elle croit être plus maligne que moi? Elle et ses sœurs sont toutes très rusées. Elles ont les yeux sur les garçons Lutra. Samir, Oui, ma tante. dis-moi, Shrishti, la fille qui était avec toi sur la terrasse, qui est-elle? C'est Shrishti Arora. Notre Shrishti. Notre Shrishti? Non, pas notre Shrishti. Je veux dire... Shrishti, ma tante, c'est juste une amie, Exact. rien de plus. Juste une amie. Et tâche de ne jamais l'oublier, Samir. Peu importe ce qui s'est passé sur cette terrasse, je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Sinon, j'appelle ta famille et je leur demanderai que tu rentres chez toi. J'ai remarqué que tu ne savais pas faire la différence entre les gens. Tu sais, il y a des limites à l'amitié. Tu comprends? Mais c'est pas ce que Autre vous... chose. Et ne l'oublie jamais, Samir. Tu es ici dans cette maison grâce à moi. Alors fais attention à ne jamais me contrarier, c'est compris? Je t'aurais prévenu. Ce n'est pas ce que vous pensez, Assez. ma tante. J'ai dit assez, Samir. On sonne à la porte. Tu n'as pas entendu? Va donc ouvrir la porte. Vous n'avez pas entendu la sonnerie? Pourquoi est-ce que personne n'ouvre? J'y allais justement, grand-mère. Ça me fait plaisir. Avoir des servantes à mon service. Elle sait maintenant où est sa place. Il faut apprendre à chacun à rester à sa place. Ça va de soi, c'est évident. Tu as compris? Qui veut nous voir à cette heure-ci? Allez. Shrishti Shrishti, je t'adore. Grand-mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Euh, Mais dis donc, Oui, qu'est-ce qui papa. te rend aussi joyeux? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? maman. Allez, raconte-nous maintenant. Vous voulez que je vous raconte? Eh bien, je le tiens enfin. Quoi donc? On l'a trouvé. Mais trouvez quoi, mon fils? Le téléphone de Bila. Tu l'as trouvé? Bon, je vous explique. Quand Bila a tué Ritvik dans cet accident, il était au téléphone avec le cerveau de toute l'histoire. Ce dernier discutait avec Bila à propos de l'accident. Il donnait des instructions précises sur comment, où et quand ça devait arriver, voyez-vous. Maintenant qu'on a retrouvé ce téléphone,
on pourra trouver le numéro du commanditaire. Cela se trouve donc dans le journal des appels. On le donnera à la police. Et là, ils sauront enfin que Bila n'était pas en contact avec Rishab au moment de l'accident. Il était en train de parler à son commanditaire. Et quand la police mettra la main sur lui, toutes les charges contre Rishab seront abandonnées. Et là, Il sortira enfin de prison. Vous savez qui a rendu ça possible? Tout ça, c'est grâce à Shrishti. Je vais vous dire ce qu'elle a fait. Elle est allée voir Bila en prison pour lui soutirer des informations. Elle l'a poussé à bout et il a fini par s'énerver. Et là, il a commencé à lui parler du téléphone. Il ne se doutait pas qu'il était en train de lui offrir naïvement une preuve. Hein? Notre Shrishti est la meilleure. Elle dit toujours ce qu'elle pense et elle a toujours raison. Elle sait très bien comment traiter des racailles de ce genre. Alors, ma chérie, tu n'as pas pu convaincre Monisha? comment tu le sais? Tu t'adresses à Prithvi Malhotra. Souviens-toi que Prithvi Malhotra sait tout sur tout. Et même toi, tu sais pertinemment que personne sur cette terre ne connaît ce renard rusé mieux que moi. Elle peut prétendre être une demoiselle en détresse, mais moi je sais qu'elle est dangereuse. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les Lutras. Quiconque a cette maudite femme dans son camp est sûr de gagner. Arrête! Ce qui importe en ce moment, c'est le téléphone. Et pour l'instant, c'est Karan qui l'a. Personne ne l'a encore vu parce que la batterie est à plat. Mais dès qu'ils pourront la démarrer, Karan et Prita l'emmèneront chez un expert pour essayer de récupérer le mot de passe. Et là, lorsqu'ils retrouveront ton numéro, ils remonteront jusqu'à toi. Ceci est le téléphone de Bila. Pour l'instant, la batterie est à plat. Et il y a un mot de passe. Je vais la recharger et demain matin à la première heure, je vais voir un technicien pour décoder le mot de passe. Et après, on découvrira enfin qui est le cerveau dans cette histoire. On saura qui il est, pourquoi il l'a fait. Il ira en prison et Rishab sera libre. Ils pourront débloquer ce téléphone s'ils arrivent à le garder. Quoi? Mais ils ont déjà le téléphone. Eh, je le sais. Mais pas pour longtemps. Parce que j'ai bien l'intention de le leur piquer. Tu as perdu la tête, Prithvi? Attends une minute. Ne me dis pas que tu comptes aller chez eux. Évidemment. Tu parles comme si j'allais m'infiltrer dans la maison du Premier ministre. Ce n'est que la maison des Lutras. Je vais y aller. Et je leur volerai ce téléphone, peu importe comment. Réfléchis bien. Tu vas te faire attraper. Et c'est reparti. Tu vas me porter la poisse. Je t'ai toujours dit de ne pas penser négativement, que les pensées positives attirent les circonstances positives. Arrête de me porter la poisse avec toutes tes pensées négatives. Tu aurais pu dire que les choses se passeraient bien et que je ne me ferais pas attraper, mais non, tu dis le contraire. Tu sais quoi? C'est typique de toi. Comme d'habitude. Tu réfléchis et tu penses de façon négative. Mais bon, je n'ai pas le temps du tout de parler de ces choses avec toi. Ne me rappelle pas avant que je t'appelle. Je te rappellerai moi quand j'aurai terminé de faire tout ce que je dois faire. Alors souhaite-moi bonne chance, fais-le. Bien, bonne chance alors. Vous pensez vraiment qu'ils relâcheront Rishab? Bien sûr qu'ils le relâcheront, je vous le promets, grand-mère. Je peux vous assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Vous me faites confiance, pas vrai? Oui, plus que quiconque. Ma tante. Viens là, Sami. Prita? Pourquoi est-ce que tu pleures maintenant? Rishab sera bientôt de retour, tu sais. Prithvi n'y arrivera pas tout seul. Il faut que j'aille l'aider. Mais comment entrer chez les Lutras à cette heure-ci? Quelle est l'excuse? Pourtant, il faut que j'y aille. Il y a des jours où je me demande vraiment, est-ce que je fais ça par vengeance ou simplement par amour? Je dis ça parce qu'en fait, au lieu de penser à me venger des Lutras, je suis en train de penser à Prita. Je veux à tout prix éviter qu'elle découvre la vérité sur moi. J'ai peur que Prita me surprenne à faire des choses malsaines et qu'elle découvre que je suis horrible. Je dois admettre qu'au fond de moi, je l'aime à la folie. Pour moi, Prithvi et Prita forment le couple parfait. Et je veux que Prita soit mienne, qu'elle devienne mon épouse. D'ailleurs, je trouve que même nos noms forment un couple parfait. Prita, Prithvi, Malhotra. Il y a des jours où je me dis que j'ai peut-être ce que je mérite. Je veux éviter que Prita apprenne de mauvaises choses sur moi. Sinon, je risquerais de ne pas m'en remettre. Mais quelle heure est-il au fait? Peu importe l'heure qu'il est.
Je dois remettre les loutras à leur place. Ça tombe très bien. Il est déjà minuit. Et il fait très froid à Mumbai. Les loutras doivent être au 7e ciel. Ce qui veut dire que rien au monde ne pourra m'empêcher de leur voler ce téléphone. Alors les loutras, préparez-vous. Je ne pleure pas. Je suis très heureuse. Ce sont des larmes de joie. Bientôt, Rishab sera libre. Et la personne qui a fait souffrir cette famille et qui l'a fait pleurer sera bientôt derrière les barreaux. Tu es ici avec nous. Je veux dire, on est tous ensemble, pas vrai? Et moi, je trouve que c'est grâce à ça qu'aucun problème ne nous fait peur. Alors j'en déduis que tu nous apportes la chance. Pour moi, pour la famille et pour tout le monde. Et d'après grand-mère, il y a quelqu'un dans la famille qui apporte la chance. Et il s'agit de toi. Tu es la mascotte de la famille. N'est-ce pas, grand-mère? Oui, c'est moi qui devrais dire ça. Ce sont mes répliques. Mais ce ne sont pas que des répliques. Je le pense vraiment. Je le dis du fond du cœur. Et moi aussi, grand-mère. En tout cas, il a raison. Je pense la même chose. Vous deux, vous êtes les porte-bonheur de notre famille. Vous êtes tous les deux comme des boucliers qui protègent la famille contre la poisse. En plus, ce n'est pas la première fois que vous sauvez notre famille. Et Shrishti, tu as fait un excellent travail, mon enfant. Maman, c'est grâce à Rishab si Prita est ici pour prendre soin de toi. En tout cas, c'était une très bonne initiative de sa part, non? C'est surtout grâce à Rishab si Prita est dans la famille aujourd'hui. C'est vrai, maman. En fait, sans Rishab pour la présenter, je ne l'aurais jamais connue. N'est-ce pas, Madame Prita? Nous devrions remercier celui qui t'a présenté à cette famille, Rishab Lutra. Ah, enfin. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? C'était un message de l'avocat. Il donnera le téléphone à la police demain. Elle le présentera au tribunal. Et Rishab sera libéré dès la première audience. Oh! Pour être honnête, j'avais un peu peur. C'est mon fils. Et je ne savais pas comment le tirer d'affaire. J'avais peur d'affronter Mère et Raki. Merci, Karan. Tout ça, c'est grâce à toi. C'est bon, papa. Tu dois être épuisé. Va te reposer. Allez, tout le monde au lit. Il faut qu'on se repose tous, parce que demain, c'est un nouveau jour pour nous tous. Bonne nuit. Allez, pousse-toi, pousse-toi, je dois Shrishti, m'asseoir. qu'est-ce que tu fais? Je tiens du thé chaud, tu Je sais. trouve que c'est tellement injuste. Qu'est-ce qui est injuste? Tu fais semblant ou quoi? Aurais-tu oublié qui a eu l'idée de venir ici et de rencontrer Rishab? Moi. En fait, c'est moi qui vous ai proposé de voir Rishab et de lui dire qu'on tient le téléphone de Bila. Il sera bientôt sorti d'affaires. Qui a emmené Karan et Prita ici? C'est moi. Et là, ils sont à l'intérieur, pendant que nous, on est dehors. Ça me rend furieuse. Mais qu'est-ce qu'elle croit, cette Prita? Elle croit que je vais engueuler l'agent de police ou quoi? Ou que je vais encore frapper Bila? Mince alors. Il devrait me laisser rentrer. Oh, mais du calme, Shrishti. Il ne faut pas s'énerver. Ce n'est pas bon pour ta santé. Hein? Allez, calme-toi. Apprécie cette brise fraîche, d'accord? Et relax, voilà. Pour la première fois de ma vie, je dois garer ma voiture loin de cet asile de fous qu'est la maison des Loutras. Pourquoi? Tout ça pour que les Loutras ne me voient pas. Un téléphone. Je n'arrive pas à croire que je vais faire tout ça pour un téléphone. Si jamais quelqu'un me voyait rôder par ici, à cette heure de la nuit, je suis vraiment fait comme un rat. Et en plus de ça, je passerai pour un petit voleur de téléphone.
Je suis sûr de l'avoir fermé. Pourquoi c'est ouvert? Bizarre. La voiture de Karan, c'est la meilleure. Il fallait vraiment qu'il rentre à cette heure-ci. Allons-y. Tu es à moi et à moi tout seul, Prita. Ne tombe pas comme ça dans les bras de ce mec arrogant et sans charme. Oh! Ah, mon Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait si je n'étais pas là, hein? Tu veux dire quoi? Je n'aurais pas glissé si tu n'avais pas été là. C'est surtout à cause de toi si j'allais tomber. Excuse-moi, alors c'est de ma faute? Tu as perdu la tête? Non, où avais-je la tête? Bien sûr que tu as perdu la tête, quelle question? Pardon? Tu ne trouves pas que tu profites un peu trop de notre amitié? Ah vraiment? Tu es sûr que c'est moi qui profite de toi? C'est plutôt le contraire. Moi, je profite de toi. Oui. Comment? Mais qu'est-ce que tu dis, Oui, Karan? je suis le Karan Lutra. Les gens se bousculent rien que pour être mon ami. Karan, tu sais. Personne n'est en train de profiter de personne ici. En fait, c'est moi qui profite de votre amitié. Je suis la seule responsable dans toute cette histoire. Je suis votre ennemi. Vous pouvez m'en vouloir, hein? Alors, donnez-moi une bonne gifle. S'il vous plaît, mettez vos disputes en pause jusqu'à demain, d'accord? Et demain, vous pourrez reprendre. Attends, oui. Je ne me disputais pas avec lui. C'est lui qui me cherchait. C'est moi le fautif? Moi je te cherchais? C'est toi qui as commencé. Toi tu me cherchais? Non, m'as c'est crié toi. dessus. Et puis quoi? Mais pourquoi Moi je tu t'ai criais? sauvé la vie. Non, Karan. Et toi tu te Ce n'est pas moi disputes qui avec l'ai moi. commencé. Mais si, c'est Pas toi. du tout, c'est toi. C'est toi qui as commencé. Hein? Moi? Non, mais c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé, Non, c'est toi. idiot. Non, pas du tout, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Toi. Arrête de me pointer du C'est toi doigt. qui m'as pointé en premier. Hein? Bien Oui, toi. joué, Samir, bien joué. Aujourd'hui, j'ai appris que seule une dispute peut en mettre fin à une autre. Maintenant, si vous n'êtes plus fâchés, rentrons à l'intérieur. Karan, allons-y. Ouais, on y va. Très bien. Le téléphone, il me le faut. Il est dans la poche de Karan. Il faut que je le récupère. Mais comment? Comment je vais entrer? Non, non. Pas par ici. Impossible de rentrer là-dedans par devant. Oui, par derrière. Ce serait mieux par la fenêtre arrière. Je meurs de faim, moi. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Je meurs de faim, moi. Je cherche quelque chose à manger. Pour être honnête, moi aussi, je meurs de faim. Tiens, prends des biscuits. Fais comme Non, moi. ne mange pas ça. Tu es folle. Toi et moi, on est affamés, non? Ça ne va pas suffire. On va cuisiner quelque chose. Hein? Cuisiner? Bah oui. Je veux dire, je m'en occupe. Ouais. Toi, regarde et apprends. Et c'est d'apprendre, d'accord? Tu ne vas quand même pas manger un biscuit à chaque fois que tu as faim, voyons. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on prépare au fait? Ce qu'on pourra trouver et qui sera facile à préparer. Oui. Des nouilles. Allez, pousse-toi. Super idée, Prita. Les nouilles, ça ne prend que quelques minutes. Je sens déjà mon ventre qui gargouille. Dis-moi, tu veux bien... tu veux bien demander à Karan... s'il a faim, lui aussi? Je suis presque sûre qu'il a faim. Il n'a rien mangé de toute la journée, tu sais. Et je vais préparer un plat pour toi. Oh, comme c'est mignon. Tu vas préparer à manger pour nous trois? Tu t'en fais beaucoup pour Karan, n'est-ce pas? En fait, tu t'en fais beaucoup pour son estomac. Tu as peur qu'il ait faim? Je me demande pourquoi tu t'en fais autant pour lui. Tu vas te taire, oui? Si tu continues comme ça... Je vais cuisiner pour deux seulement. Tu n'auras rien à manger, petite sotte. Non! Tu sais quoi? Je vais tout manger. Arrête, je suis désolée, s'il te plaît. C'était juste pour plaisanter. Ne le prends pas comme ça, s'il te plaît. Je vais aller demander à Karan. C'est ça, dépêche-toi. Je reviens dans un instant.
fait, je suis censée juste lui poser la question ou bien je dois l'emmener ici? Parce que il doit beaucoup te manquer, non? J'ai pas raison? Et tu lui manques sûrement. Tu vas y aller, oui ou non? Attends! Désolée! Tu sais, je vais manger cette pauvre tomate avant qu'elle ne finisse en soupe. Allez, donne-moi cette tomate. J'en ai besoin. D'accord, c'est bon. Bien attrapé. Tu imagines ça, Prita? Karen est un joueur de cricket et il est spécialiste dans les tirs. Mais toi, tu pourrais attraper tous ces tirs. Waouh! Quel duo d'enfer vous faites, vous deux! Là, j'en ai vraiment assez. D'accord. Ça va, ne t'énerve pas. Quelle effrontée. Je me demande pourquoi ça m'est égal. Si Prithvi a déjà mangé ou pas. Et quand il s'agit de Karan, je m'inquiète beaucoup. Mais pourquoi est-ce que je ressens ça pour lui? Je trouve ça vraiment étrange. Oh non. Cette fenêtre est fermée de l'intérieur. Bien joué, les loutras. Vous avez peur de regarder à travers les fenêtres des autres? Et vous gardez vos fenêtres bien verrouillées. Mais c'est peine perdue. Vous allez voir, rien ne peut me résister. Prithvi Malhotra trouve toujours les solutions aux problèmes. Ouais. Heureusement que j'ai ça avec moi. Cette fenêtre ne me résistera pas. Sésame, ouvre-toi. Je crois avoir vu quelqu'un là. Qui c'était? J'ai vraiment cru voir une ombre là-bas. Et c'est parti. Qui est-ce que ça peut être? Pas maintenant, et mince. Ça alors, un message d'une compagnie. Je commence à en avoir marre de tous ces messages publicitaires. Plus aucun respect pour la vie privée des autres. Et en plus, en plein milieu de la nuit. C'est incroyable ça, bon sang. Si mal poli. Crème de soin? Mais qu'est-ce que... Qui envoie des messages de crème de soin à cette heure-ci? Ils ont vraiment perdu la tête. On dirait qu'elle est partie. C'est le moment. Il faut en profiter. Il faut faire vite. Allez, courage, Prithvi. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Tout à l'heure, j'ai vu une ombre à la fenêtre et maintenant j'entends quelqu'un qui saute. Je crois que c'est l'effet de mon séjour dans cette prison. Cette fenêtre, je me souviens qu'elle était fermée. Elle était fermée quand je suis venue. Quelqu'un est vraiment entré par ici. Je ne suis pas folle. Quelqu'un est entré par ici, mais qui est-ce? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh mon Dieu! Je suis sûre que quelqu'un se cache ici. Je vais l'assommer avec ce vase. Allez, montre-toi. Tu vas voir, je vais te briser la tête avec ça. Je ne plaisante pas.
n'y a personne. Mais où est-ce qu'il est passé? Il n'y a personne ici. C'est sûr, je deviens vraiment folle. Eh mais alors, s'il n'y a vraiment personne ici, à qui est l'ombre que j'ai vue? Quelqu'un est... Il n'y a personne ici. Ah là là, Shrishti. Je crois que mon esprit me joue des tours. Mais comment est-ce possible? Je suis sûre d'avoir vu une ombre à la fenêtre. Je crois que je regarde trop de films policiers. Je crois que ça me monte au cerveau. Je deviens parano. Il faut que je ralentisse un peu les films. Sinon, à cause de mes soupçons, je risque de dire n'importe quoi. Et d'accuser des gens innocents. Elle est vraiment perturbée, celle-là. C'était moi une. Et maintenant, va-t'en de là. Tu risques de bousiller tout mon plan. Heureusement, cette pipelette pense qu'elle s'imagine des choses. Prita! Oh! Prita! Où est Prita? Prita est dans la cuisine. Hé, hé! En fait, elle fait à manger. Vous avez besoin d'aide? Non, non, non. Rien de pressant. Quoi? En fait, c'est mon pied qui me fait encore mal. J'allais lui demander de me faire un massage. Mais entrez donc, grand-mère, ne restez pas là. Non, 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 ça va. Mais entrez. Je vais bien. Mais votre je retourne pied. à ma chambre. Regarde, je peux facilement marcher, tu vois. D'accord. Alors, asseyez-vous. Je vais aller appeler Très Prita. bien. Ah! Vous pouvez tenir ceci? D'accord. Je reviens vite. Elle est bizarre. Génial. Et maintenant, comment je sors d'ici? Qu'est-ce que c'était? Pourtant, il n'y a pas de vent. Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon Shriti me pied. l'a dit. Asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites debout si votre pied vous fait mal, hein? Voilà. Il est bien chargé. Étape suivante. Entrez. Tu veux manger quelque chose? C'est toi qui l'as fait? Alors je n'en mangerai pas. Je ne veux pas prendre de risque, tu vois? C'est Prita qui l'a fait, d'accord? Tu préfères ça? Et rien qu'à l'odeur, je sens que c'est vraiment délicieux. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas le manger. Tu en es bien certain? Tu risques de le regretter plus tard. Ah, d'accord, d'accord, si tu insistes. Ah, tu n'as pas faim, non? Non, et alors? Je peux en manger quand même, par respect. Et au fait, où est Prita? Dès que je t'ai vu, je n'avais plus mal. C'est incroyable. C'est succulent. Waouh, délicieux. Tu aimes ça? Oui, Je peux? tu en veux? Tiens. Oui. Vous n'avez pas honte? Pourquoi est-ce que vous n'en donnez pas à Prita? Elle a peut-être faim, elle aussi? Désolé. Prita, vas-y. Je peux en prendre un peu? Bien sûr, je vais mieux maintenant. Va le lui prendre. Allez. Lâche ça, allez. Maintenant, je suis coincé ici. Quelle poisse. Coincé dans une armoire en plus. C'est très Mince bon. alors! J'ai failli oublier de Qu'est-ce vous qu'il y a? raconter, mais tout à l'heure, quelqu'un est entré par effraction dans la maison. Un voleur! Quelle pipelette. Elle ne pouvait pas tenir sa langue. Si jamais il croit ce qu'elle dit, s'ils se rendent compte que le téléphone a disparu, ce sera vraiment ma fête. Je vais me faire coincer. Un voleur, tu dis? Et l'as-tu vu pour de vrai? Pour être honnête, je n'ai vu personne, mais j'ai entendu du bruit. J'ai suivi ce bruit pour voir qui se baladait dans la maison. J'ai fini par fouiller la maison en entier, de la cuisine au salon, mais je n'ai trouvé personne. Tu n'as trouvé personne? Non, Je comprends mieux maintenant. Tu as senti une présence. oui, c'était très réel. Alors, il était là.
Hein? Qui? Le fantôme. Fantôme? Oui. Shristi, tu sais ce que c'est, non? On ne peut pas les voir même s'ils sont en face de nous. Pas la peine de les chercher. Si ça fait un bruit étrange et que tu regardes dans sa direction, alors là, c'est sûr, il mangera ton âme. Ah! J'ai entendu la même chose. Arrêtez, grand-mère! Vous me donnez la chair de poule? Tu ne devrais pas. Tu n'es plus un enfant, toi. Car si tu te retrouvais devant lui, il n'arriverait pas à ta taille. Mais vous aviez dit que je n'aurais pas dû regarder dans sa direction. Oui. Mais moi, j'ai regardé vers Mais c'est lui. dangereux, ça. Très dangereux. À chaque fois que je l'ai entendu du bruit, j'ai regardé, mais je n'ai vu personne. En fait, les fantômes sont invisibles, n'est-ce pas? Alors si jamais il me voit et qu'il me mange, moi aussi je deviendrai invisible? Comment ça? Mais non, voyons. Toi, est-ce que tu arrives à voir Dieu? Non. Pareil pour les fantômes. Ne t'inquiète pas, ils sont invisibles, mais ils ne te feront pas de mal. Hein? Pauvre petite. Ramenez-moi à ma chambre. Je suis fatigué. Allez, je vous accompagne. Je parie qu'il a tout mangé, ce glouton. Non, non, il en reste. Shrishti, qu'est-ce que tu as? Tiens, tu peux le finir. Tu avais faim, n'est-ce pas? Oui. Je vais me rafraîchir un peu. J'arrive pas à comprendre. Madame Lutra se moque de moi ou bien elle n'a juste pas peur des fantômes? S'il y en a un ici, qu'il ne se montre pas à moi. Mais le fantôme, lui, je suis sûre qu'il peut très bien me voir. C'est sûr qu'il peut me voir. Cette maison est si grande. Comme un manoir hanté dans les films d'horreur. Oh non! Je ne me sens pas bien. Je ne veux plus Shriti, manger. passe-moi une serviette, Et s'il te mince. plaît. C'est certainement dans l'armoire. Oh non. Je suis cuit. Prita va sûrement ouvrir l'armoire. Elle va me voir. Oh non, faites qu'elle ne me voit pas, oh mon Dieu. Aidez-moi s'il vous plaît. Hé, Prita! J'en ai trouvé une. Tiens. Tu ne pouvais pas me le dire avant? Sauvé? Je suis sauvé. Mais jusqu'à quand? C'est la chambre des invités. Et je réalise aujourd'hui que dans cet asile de fous, les gens passent le plus clair de leur temps dans la chambre des invités. Qu'est-ce que je fais ici? J'aurais pu me cacher autre part. Je ne sais pas pour combien de temps encore je vais devoir rester ici. Je crois que je ne sortirai de là que quand tout le monde sera bien couché. Où est ce téléphone? Quelle chance. Karan dort comme un bébé. Il est dans les bras de Morphée. Prita. Prita? Comment oses-tu? Il chante le nom de Prita même en dormant. Si tu prononces son nom encore une fois, je vais te cogner dans ton sommeil. Prita. Il me prend pour Prita ou quoi? Lâche-moi! Lâche-moi! Imbécile! Karan, allez, fais-moi de la place. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, bouge. Qu'est-ce que Samir fait dans le lit de Karan?
Prita. Prita? Alors maintenant il rêve de Prita aussi? Dieu seul sait quel genre de sort elle a jeté à mon fils. Je le savais très bien. Ces deux sœurs ont des idées louches derrière la tête. Elles veulent être proches de mes enfants. Prita manipule Karan comme une marionnette. Le gros bébé. Il a laissé la fenêtre ouverte. Ah, enfin. Je le tiens. Tu as perdu la tête? Tu veux que j'ai une crise cardiaque? Moi-même, je suis terrifiée, tu sais. Pourquoi te ferais-je peur? Où est-ce que tu vas? Je vais aller chercher de l'eau. C'est que ma gorge est très sèche et que je tousse beaucoup. Je t'avais dit de m'apporter une bouteille, non? Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Bon, je vais y aller. C'était quoi, ça? Je pense que ça venait de la chambre de Karan.